Un retour de trêve internationale qui ne s'est pas passé forcément comme on le voulait pour le Real Madrid. Malheureusement, c'est un Real Madrid qui aura réussi à limiter la casse. Il faut bien sûr passer à autre chose puisque la saison continue, donc match après match, comme vous le savez, avec des compétitions qui varient, bien sûr. Là, pour le coup, après la Liga, c'est le retour de la Champions League avec un Real Madrid qui aura quand même un match difficile qui ne sera pas facile à gagner, bien que les matchs ne sont tous pas faciles à jouer. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid comme d'habitude et cette fois-ci par rapport à une compétition qui émerveille beaucoup de fans de football. Vous le savez très bien, c'est la Champions League pour la 5e journée de la phase de championnat. Le Real Madrid se déplacera une nouvelle fois. Cette fois-ci, ce sera du côté de Athènes en Grèce pour affronter l'Olympiakos. Et par rapport à ça, los chavales, on va se projeter sur ce match qui attend le Real Madrid. Vamos! Eh bien, toujours un plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver par rapport à une vidéo concernant le Real Madrid. On se retrouve bien entendu quelques heures après le match. Un match compliqué à jouer pour le Real Madrid face à Elche. On le savait très très bien, Xabi Alonso avait parlé de cette équipe d'Elche qui jouait vraiment bien au football. C'est un Real Madrid qui va s'en sortir in extremis dans ce match-là. 2 buts partout avec une égalisation de Jude Bellingham dans les dernières secondes. Mais dans le jeu pour le Real Madrid, une nouvelle fois, ça semblait compliqué. Un manque de cohérence, un Real Madrid en grosse difficulté, que ça soit avec les individualités ou tout simplement collectivement. On l'avait vu notamment avec Marca qui titrait Sufriendo à la une de sa page. Simplement pour dire que c'était un Real Madrid qui était vraiment en souffrance dans quasiment tous les aspects. On avait également du mal à se montrer sur un point de vue offensif et justement Elche aussi aura su profiter de toutes ses largesses, notamment sur l'aspect défensif du Real Madrid où justement il y aura encore pas mal de choses à dire et surtout pas mal de progression pour voir un Real Madrid beaucoup plus solide dans ce secteur-là, pour encaisser moins de buts et pour être dans des situations moins délicates à l'avenir. Donc voilà, un match qui s'est plutôt mal passé pour le Real Madrid. On le sait avec notamment pas mal de critiques qui fusent. Ça, on le sait, on y est constamment habitué avec le Real Madrid. On sait que c'est un club qui est habitué à gagner et on le sait pertinemment, quand ça va beaucoup moins, tout de suite, ça parle énormément. Des joueurs qui sont bien sûr critiqués, une tactique du coach que moi-même par moments j'ai aussi du mal à comprendre est remise aussi en question. C'est le quotidien du plus grand club du monde, à savoir le Real Madrid. Il faut vivre avec, il faut continuer à faire confiance en cette équipe-là pour qu'elle puisse retrouver les ressources nécessaires pour revenir à un très très haut niveau. Donc voilà, il y a eu ce match face à Elche. Toujours difficile, on le savait, notamment des situations un peu plus délicates. Vinicius Junior qui commençait notamment sur le banc, pareil avec Federico Valverde ou encore Eduardo Camavinga. Donc on le sait, un Real Madrid qui a encore du mal à trouver son 11 de départ, mais on le sait, au plus on met du temps, au plus on est susceptible aussi de perdre pas mal de points, que ça soit en Champions League ou en Liga. La preuve en est, c'est que le Real Madrid n'a plus qu'un point d'avance sur le FC Barcelone, alors qu'il y en avait encore 5 il n'y a même pas 2 journées, donc ce qui montre aussi que ce Real Madrid est assez, pas forcément hétérogène, mais est assez irrégulier dans ce qu'il propose, notamment dans le contenu de ses matchs, et ça c'est vrai que ça peut coûter très très cher. Je ferme cette parenthèse justement avec la Liga pour nous concentrer sur la Champions League parce qu'on le sait, c'est face à l'Olympiakos, un Olympiakos qui sera pas forcément facile à affronter. Alors certes, ils ont un peu du mal les Grecs au niveau de la Champions League, ils restent quand même aussi leaders du championnat grec, donc ça doit être certainement une équipe qui doit avoir aussi des certitudes. Ils vont jouer dans leur stade face au Real Madrid, on sait que c'est un élément aussi déclencheur pour avoir beaucoup plus de motivation pour l'équipe grecque justement, et il faudra se méfier de cela pour le Real Madrid. Maintenant on le sait, c'est un Olympiakos qui ne brille pas forcément dans cette phase régulière de la Champions League. Il me semble qu'ils sont 31e actuellement au classement de cette phase de championnat, et surtout on a vu qu'ils ont déjà joué contre de gros adversaires, à savoir Arsenal, leader de la Première Ligue, le Barça, champion à titre de cette Liga et ex-demi-finaliste de cette Champions League, c'était bien évidemment la saison dernière. Du coup, l'Olympiakos en a pris 6, il me semble, du côté du Barça. Ils en ont pris 2 à Emirates. Donc, on le sait, il y a ce plafond déjà
quand l'Olympiakos affronte les grosses équipes. Maintenant, on est forcé de constater que pour le moment, ce n'est pas forcément un Real Madrid au niveau de ces équipes-là. Donc peut-être qu'il peut y avoir de la marge pour l'Olympiakos si le Real Madrid fait encore une fois preuve de nonchalance. Donc attention à tout cela parce que ça peut coûter bien évidemment très très cher. Alors cette équipe de l'Olympiakos, je la connais pas forcément beaucoup, je n'analyse pas énormément leurs matchs, mais c'est vrai qu'ils ont potentiellement des joueurs qu'on connaît, on le sait, il y avait El Khabi, l'attaquant de pointe, il y a aussi Gelson Martins qu'on connaissait un petit peu, qui a aussi de belles qualités de percussion, Podence aussi qui jouait très très bien quand il était du côté de la Première Ligue, à Wolverhampton notamment, il y a aussi Mehdi Taremi qui est également un peu plus certainement remplaçant, ça dépend aussi de la rotation de l'effectif fait par l'entraîneur de l'Olympiakos. Donc il y a des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui peuvent potentiellement peser aussi sur cette défense madrilène. Et bien sûr, si on fait preuve de nonchalance, si on a du mal à étouffer cet adversaire que sera l'Olympiakos, bien évidemment, ça reste aussi des joueurs qui jouent la Champions League. Donc si on leur laisse beaucoup d'espace, ça peut faire aussi très très mal à cette équipe du Real Madrid, comme ce qu'on a pu voir notamment face à Elche. On les laisse jouer, on les laisse prendre confiance et derrière, ça peut coûter très très cher. Donc là-dessus, par rapport à cette équipe de l'Olympiakos, c'est peut-être vraiment la seule crainte que j'ai, même s'ils ont quand même des joueurs qui ont malgré tout du talent. Alors certes, ce n'est pas forcément peut-être au niveau d'un Bellingham, d'un Güler, d'un Mbappé, d'un Vinicius Junior d'un point de vue talent, mais ces joueurs de l'Olympiakos, pour la plupart qu'on a cités, du talent, ils en ont, ils ont aussi des qualités et ça peut suffire justement à mettre en difficulté cette équipe du Real Madrid qui est en confiance. Donc attention à cela pour la bande à Xabi Alonso. D'un autre côté, on est sur le Real Madrid. Vous le savez, le Real Madrid, toute compétition confondue, n'est pas forcément en forme. Alors certes, il y a eu cette trêve internationale entre deux, mais on avait quitté un Real Madrid, rappelez-vous, en Champions League, qui était incapable de battre Liverpool, alors que Liverpool est en cruelle difficulté. Je pense que d'un point de vue contenu de jeu, ça peut être aussi un peu plus problématique que le Real Madrid. Et malgré ça, le Real Madrid, qui était en meilleure forme, n'a pas réussi à battre cette équipe de Liverpool. Derrière, on n'arrive pas à enchaîner aussi face au Rayo Vallecano. Donc on perd des points, on a failli perdre aussi du côté de Elche donc ce dimanche. Donc attention à cela, ce n'est pas forcément une équipe du Real Madrid en forme, on le sait, ça se cherche énormément, notamment au niveau du 11 de départ. Et je me demande aussi finalement si le 11 de départ du Real Madrid parviendra à être trouvé au fur et à mesure de la saison parce qu'on le voit, beaucoup trop de changements. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce cas Vinicius Junior notamment. Moi c'est vrai que ça m'a quand même assez étonné. Xabi Alonso qui dit que Vinicius Junior était déjà au courant de tout cela, qu'il savait comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que d'une part, on a vu Vinicius Junior avec d'autres entraîneurs, notamment Carlo Ancelotti, qui était vraiment un titulaire indiscutable. Bien que ça soit le meilleur joueur du Real Madrid ou pas, à ce moment-là, il était quand même. Là, je suis désolé, le fait que par moment, il soit remplaçant, et ça, on l'a vu beaucoup trop souvent, on l'a vu face à l'Olympique de Marseille, il me semble qu'on l'a vu face à Retafe, on l'a vu encore face à Elche, ça fait beaucoup trop de fois pour un joueur du standard de Vinicius Junior et c'est là qu'on sent justement que ce n'est pas un titulaire indiscutable dans cette équipe du Real Madrid et ça complique aussi davantage cette tâche de trouver un 11 idéal à ce Real Madrid là puisqu'on retrouve souvent Mbappé titulaire, Bellingham, Güler, certainement Federico Valverde, Tchouaméni aussi quand il sera de retour, Eisen ou encore Álvaro Carreras, Thibaut Courtois bien évidemment, mais à chaque fois il manque certains joueurs, notamment au poste de latéral droit, un autre joueur pour occuper le poste d'ailier droit, peut-être un certainement aussi au milieu de terrain pour épauler Güler et Bellingham, même si Tchouaméni occupe bien ce poste de sentinelle. Donc on voit qu'il y a pas mal de problématiques pour ce Real Madrid là, ce qui fait qu'on a du mal aussi à trouver un rythme régulier, un Real Madrid aussi qui a du mal à se trouver tout simplement parce qu'il y a un manque de cohésion et surtout il y a un manque de clarté dans les compositions d'équipe qui ont été alignées par Xabi Alonso, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont été tentés. On a vu déjà 2 fois je crois le 3-5-2, on a vu un Real Madrid aussi en 4-3-3, on les a vus en 4-4-2 à plat ou en losange, donc c'est vrai que ça fait beaucoup et on sent justement que c'est une équipe du Real Madrid qui n'est pas forcément en doute mais qui continue à se chercher justement comme on le disait. Et là attention parce que tu te déplaces du côté de l'Olympiakos et on le sait dans un match de Champions League, surtout si tu n'es pas en forme et que tu doutes, tu peux être évidemment surpris même face à une équipe qui est parmi les dernières de cette phase régulière de la Champions League.
Donc ça déjà, voilà, c'est ce qui m'agace premièrement dans cette équipe du Real Madrid, à voir si ça se réglera. Je pense que le plus important finalement, c'est de continuer à rester patient, de faire confiance justement à cette équipe du Real Madrid, que ce soit en Xabi Alonso ou aux joueurs. Donc on verra bien ce qu'ils seront capables de faire par la suite. Dans un premier temps, il faudra se reprendre, se rassurer face à l'Olympiakos. Déjà, comment on fait? Eh bien, c'est déjà jouer avec des bases simples, reprendre les fondamentaux pour pouvoir se remettre en confiance, s'appuyer aussi sur les joueurs voilà, qui sont capables aussi de déclencher des choses, de débloquer des situations, même si ça doit se faire d'un point de vue collectif. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est un Real Madrid qui ira beaucoup mieux, qui reprendra en confiance, donc à voir ce qu'il se passera de ce côté-là. On le sait, ils sont restés assez muets, notamment face à Liverpool, un peu muets aussi depuis les derniers matchs, même s'il y a eu cette trêve internationale entre deux. On va compter bien sûr sur les buts de Kylian Mbappé qui a cette capacité à marquer. Pareil aussi, on attend mieux de Vinicius Junior, mais encore une fois, ça reste compliqué. Ça part sur le même principe que Rodrigo Goes. C'est vrai que c'est difficile d'attendre mieux de ces joueurs-là s'ils ne sont pas forcément titulaires à chaque fois et qu'ils n'ont pas la confiance du coach. Mais après, j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas la confiance du coach, c'est à vous de vous battre pour faire en sorte que son avis change, même si j'ai conscience que ce n'est pas facile du tout. Donc on attend mieux de ces joueurs-là. Pareil aussi, attention au niveau du positionnement, où peut-être qu'il faudra chercher davantage pour mettre dans les meilleures dispositions et Arda Güler et Jude Bellingham, parce qu'on a vu que Jude Bellingham avait repris certainement cette place aussi de numéro 10, puisque c'était lui qui était vraiment plus haut sur le terrain, très très proche de Kylian Mbappé. On a vu un Arda Güler un peu plus bas, qui essayait de relancer, mais ça encore une fois, on l'avait dit précédemment, Arda Güler, c'est comme on le dit souvent en Espagne, c'est una media punta, donc ces joueurs, ces vrais numéro 10 qui sont vraiment juste derrière les attaquants pour distiller notamment de très bons ballons en profondeur pour leurs attaquants, comme ce qu'on a vu tout simplement au début de la saison avec cette connexion entre Güler et Kylian Mbappé, quand les deux étaient proches, on a vu justement cette connexion être redoutablement efficace avec notamment beaucoup de buts de Mbappé sur des passes D de Arda Güler. Donc c'est dans ce contexte-là que Arda Güler est vraiment très très intéressant quand il est un peu plus bas. Alors certes, il peut faire pas mal de progrès vu qu'il a une grosse marge de progression, mais ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est identifié, c'est vraiment derrière l'attaquant que Arda Güler est meilleur. Maintenant, à voir comment on pourrait s'organiser parce qu'il y a aussi Jude Bellingham dans cette zone-là et Dieu sait que ce n'est pas facile de faire jouer les deux ensemble pour qu'ils soient vraiment dans les meilleures dispositions, mais on espère que Xabi Alonso trouvera une solution de ce côté-là. Donc voilà, au niveau de ce qu'il peut y avoir côté Real Madrid, pareil aussi, attention d'un point de vue défensif, c'est un Real Madrid encore une fois qui encaisse beaucoup trop de buts, une défense centrale pour le moment qui n'est pas forcément trouvée. On le sait, la paire Eder Militão d'Inaïsen, ce n'était pas forcément convaincant. Pour le moment, Raúl Asensio d'Inaïsen, ce n'est pas forcément convaincant. On n'a pas encore beaucoup vu le duo Rudiger avec D'Inaïsen. On peut s'attendre aussi à de potentiels changements à l'avenir par rapport à cette défense du Real Madrid. On verra ce que fera Xabi Alonso, mais c'est vrai que d'un point de vue défensif, ce n'est pas encore parfait. Alors on verra, Álvaro Carreras aussi a l'air d'être un titulaire indiscutable. Moi j'aimerais bien voir aussi Xabi Alonso relancer Ferland Mendy, parce que les qualités de Ferland Mendy, on les connaît, on sait ce qu'il a montré durant les saisons précédentes au Real Madrid, notamment quand le Real Madrid performait. Donc à voir, tout en sachant que ça pourrait rappeler Álvaro Carreras qui doit se donner encore plus pour garder cette place de titulaire. Et comme je disais, Ferland Mendy n'a pas grand-chose à lui envier à Álvaro Carreras. Donc j'aimerais bien voir aussi une concurrence beaucoup plus saine entre les deux, même s'il y a peut-être un latéral gauche de trop dans cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, c'est à peu près mon observation par rapport à ce match entre le Real Madrid et l'Olympiakos qui nous attend en Champions League. J'ai ma petite idée aussi au niveau du 11 de départ. Ça reste que mon avis, bien évidemment. Xabi Alonso n'alignera peut-être pas cette équipe-là, mais je verrais bien une équipe du Real Madrid en 4-3-3 dans ce match face à l'Olympiakos. Pas le temps, évidemment, de gamberger puisqu'il faut des points. Il faut un Real Madrid qui se remette tout de suite en confiance, d'où le fait que je vois quasiment une équipe type alignée par Xabi Alonso, avec certainement Courtois dans les buts, Trent Alexander-Arnold sur le côté droit. Je partirai bien sûr sur Asensio avec D'Inaïsen dans l'axe, puisque Rudiger ne sera pas encore prêt, je pense, pour commencer un match titulaire. Carreras en tant que latéral gauche, même si je verrais bien aussi un Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on partirait avec un Camavinga, avec justement Jude Bellingham et Arda Güler. À ce moment-là, ce serait un Federico Valverde qui serait sur le banc.
Alors à voir, parce que peut-être que Xabi Alonso ne sera peut-être pas du même avis, vous aussi par la même occasion également. Devant, ce serait Mbappé un peu plus dans l'axe, Vinicius Junior côté gauche, et bien sûr Franco Mastantuono qui récupérait peut-être une place sur le côté droit. Pourquoi Mastantuono à droite? Parce qu'on le sait, c'est celui qui occupe pour le moment le mieux ce côté droit. Et on le sait, déjà pas de gauche, il est capable de prendre ce couloir, de rentrer intérieur, même si je trouve qu'il a plus un profil à jouer dans l'axe lui aussi, derrière un attaquant. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs du Real Madrid, il a montré cette capacité aussi à occuper ce couloir droit, même s'il y a pas mal de progression pour lui. Et ensuite aussi ses replis défensifs qui sont quand même assez pertinents, qui peuvent épauler notamment les latéraux qui évoluent sur le côté droit au Real Madrid, aider aussi au cœur du jeu au milieu de terrain lorsque le Real Madrid n'a pas le ballon. Donc voilà, Franco Mastantuono, c'est aussi une option qui reste fiable pour le côté droit du Real Madrid en attaque, à voir ce que fera bien sûr Xabi Alonso. Donc voici ce que je pense pour la potentielle composition d'équipe du Real Madrid face à l'Olympiakos pour ce mercredi en Champions League. Vous pouvez évidemment me dire ce que vous en pensez, Los Chavales, et donner votre propre avis. Nous, sinon, cette vidéo va s'arrêter là, puisque j'ai à peu près fait le tour de ce match qui nous attend entre le Real et l'Olympiakos. Maintenant, on va tout simplement attendre. On sait aussi qu'il y aura une conférence de presse de Xabi Alonso qui sera attendue ce mardi avec un autre joueur du Real Madrid, à savoir lequel. On se tient bien évidemment informé de ce qu'il se passe autour du Real Madrid par rapport à ce match-là. Moi, en attendant, Los Chavales, je vous souhaite bien sûr une belle soirée et bien sûr à partir de mardi, de bonnes soirées de Champions League avec de beaux matchs en perspective. Donc bonne soirée à tous et surtout à la Madrid.